Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et cette fois je ne suis pas seul. Et bonjour tout le monde. Je suis avec Quentin. Donc, on ne le présente plus vraiment. Vous l'avez vu un nombre incalculable de fois dans mes vlogs. Probablement même plus que Laure. Ouais, au Maroc. Au Maroc, 3 fois. Et là, pendant les trips interrail, donc déjà 2 fois. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, puisque... Vous savez quoi, je vous dis pas combien de vlogs il reste encore. Donc du coup, ouais, voilà, donc bon, quand même au cas où, voilà, donc c'est Quentin. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, ça fait maintenant... Presque une douzaine d'années qu'on se connaît. Ouais, voilà, depuis le collège, en fait, on se connaît. Donc, on a fait tout ce qui existe comme conneries ensemble. Et voilà, si aujourd'hui, en fait, on vous parle, c'est pour vous faire un petit retour sur le voyage, du coup, interrail, donc autour de l'Europe, où on a traversé 7 pays ensemble. Parce que voilà, on s'est dit que ce serait peut-être... un petit débriefing, un petit retour. Exactement, voilà. Chose à savoir. Une petite idée, c'est vrai que nous, quand on est parti, il y avait des petites zones de flou, entre guillemets. Et voilà, on s'est dit que vous donner des petits conseils, nos avis sur tout ce qui était interrail, déjà vous expliquer ce que c'est, les auberges de jeunesse, peut-être des petites idées sur les pays, ce serait une bonne idée. On va donc tout d'abord vous parler un peu de qu'est-ce qu'Interrail, pour un peu vous expliquer, parce que bon, peut-être que vous connaissez pas, donc peut-être une bonne idée, parce que c'est vraiment des bons plans. En fait, Interrail, c'est pas une compagnie ferroviaire, c'est une entreprise. C'est une entreprise en fait qui vous permet d'avoir accès à quasiment l'intégralité des compagnies ferroviaires. Ça, quasiment la totalité. De tout ce qui est les trains, etc. en Europe. Un peu accès à quelques bateaux, je crois, surtout vers la Grèce. Et à des tarifs vraiment intéressants. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, le délire, c'est vous choisissez le pass que vous voulez, la durée. C'est ça, le temps que vous voulez passer... pour faire le tour de l'Europe, comme nous par exemple. Voilà, donc soit vous partez, donc nous on avait pris un pass 15 jours donc consécutifs, donc là ça veut dire que pendant 15 jours consécutifs vous pouvez vous déplacer, donc si vous voulez pendant 15 jours, tous les jours vous pouvez vous déplacer, ou alors 15 jours sur un mois, donc sur une période donnée, et en fait là c'est sur un mois, vous avez 15 jours où vous pouvez vous déplacer. Donc ça c'est à votre convenance, après je crois que ça va de 3 jours le minimum jusqu'à 2 mois maximum, donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Maintenant qu'on vous a expliqué qu'est-ce qu'Interrail, on va vraiment venir au cœur du sujet, là où on voulait en venir en fait, c'est plutôt sur comment ça se déroule une fois que vous y êtes. Donc ça y est, vous avez été donc sur le site Interrail, vous avez votre billet, le site Interrail il est vraiment bien fait. Là aujourd'hui en fait on vous fait plus une vidéo voilà, pour vous expliquer l'aspect de comment ça se passe une fois que vous y êtes, parce que c'est peut-être pas des éléments... Comment bien l'utiliser en fait. Voilà, savoir un peu... Pas comme nous. Pas comme nous, voilà, pour éviter certaines petites erreurs qu'on a pu faire. Donc voilà, vous avez donc votre billet, donc vous allez rentrer en fait donc dans votre premier train, et en fait déjà ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le droit à un train pour sortir du territoire et un train pour rentrer. Donc déjà, première erreur que nous on a fait, c'est qu'on a payé un billet en plus pour sortir du territoire en fait. Ouais, heureusement c'était pas très cher, heureusement. Ouais, c'était 26 €. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez votre passe Interrail, en haut à gauche, vous avez un petit truc où il y a écrit, bon c'est écrit en anglais, mais sortir du territoire et rentrer du territoire. En fait, vous avez juste à marquer votre date et l'heure à laquelle vous voulez prendre le train, et c'est réglé. Ça, c'était vraiment le premier point qu'on voulait aborder avec vous. Maintenant, on va plus aborder l'aspect réservation, parce que là-dessus aussi, on peut le dire... on a un peu merdé quoi. On a un peu merdé, on a un peu jeté de l'argent par les fenêtres. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez aller sur Interrail, on va vous dire qu'il y a certains trains qui ont pas besoin de réservation, qui ont... Enfin, réservation conseillée ou réservation obligatoire. Et en fait, il n'y a pas vraiment de trains qui ont une réservation obligatoire. Non, quasiment pas. Il faut juste, en fait, c'est par rapport à si on veut être assis, être sûr d'être assis ou pas, quoi. Exactement. En fait, vous allez avoir des périodes tout au long de l'année, ce qui est normal sur l'été, vous allez avoir une forte affluence. En fait, le fait d'avoir une réservation, ça vous donne une sécurité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que là, vous allez avoir donc votre billet, votre passe, et si vous voulez prendre un train, mais que ce train est complet, vous n'allez pas pouvoir le prendre. Donc entre guillemets, pas de panique, il faudra juste prendre celui d'après. Le fait d'avoir une réservation, ça vous donne cette sécurité. Le fait en fait d'avoir une place assise sur. Donc nous on a chié entre guillemets parce que voilà, on est parti en septembre, en fait les trains ils étaient vides. Ouais, t'es tranquille.
pratiquement tout le long. Là. Ouais, franchement, on n'a jamais eu vraiment de galère. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, au final, le contrôleur, il arrivait, on lui donnait notre passe de réservation et, enfin, le billet. Et il nous disait, enfin, genre, en gros, non, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le pass Interrail. Et en fait, à la fin, on donnait que le pass Interrail. Donc, c'est-à-dire qu'on avait. On les laissait dans le sac, on pas les sortir. On les touchait même pas. Alors que ces réservations, en fait, on les avait payées 12 euros. Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir. C'est que réserver ces trains, c'est payant. Donc, c'est beaucoup moins cher. En fait, le pass, ça a aussi cet aspect-là. Ça vous donne, en fait, des réductions si vous voulez réserver votre billet. Mais voilà, c'est vraiment pas une obligation. Donc, selon quand vous partez, en fait, c'est un peu un coup de poker, quoi. C'est ça dépend des saisons, qu'on va le dire. Ouais, fin de saison ou pas. Ouais, si vraiment vous partez en pleine saison, ou peut-être Noël, réservé, au moins vous êtes tranquille. C'est quoi, en général, c'est entre 12 et 15 euros la réservation. Ouais, c'est ça. Le plus cher, c'est dans les 25, je crois, le plus cher. Ouais, je crois qu'on a payé une fois ça. Mais après, si vous partez comme nous, après la saison, ou alors juste avant, franchement, réservez pas, juste votre passe Interrail suffira. Donc voilà, maintenant on vous a expliqué donc les deux aspects, donc grosso modo pour un peu vous expliquer le cheminement d'un voyage basique. Vous allez dans la gare, donc franchement toutes les gares qu'on a fait, c'était plus ou moins... Ouais, accessible, bien indiqué, aucun souci pour les trouver. Ouais, carrément, on n'a pas eu de problème particulier avec les trains, je crois qu'on a eu un ou deux trains en retard, mais rien de fou, donc voilà, donc en fait... Soit, comme on vous l'a expliqué, vous avez une réservation, donc dans ce cas-là, vous allez aller sur le siège qui vous a indiqué. Et si vous en avez pas, en fait, vous prenez le train que vous voulez prendre et vous asseyez sur un siège libre. Après, voilà, c'est juste prendre le risque, entre parenthèses, qu'il y ait une personne qui ait réservé ce siège, qui arrive, et du coup, dans ce cas-là, il faut que vous changez de siège. Donc voilà, vous allez avoir le contrôleur donc, qui va arriver. Ah oui, il faut bien remplir le papier. Ouais, à l'avance. Ouais, ça quand c'est... vous êtes dans le train. Exactement, ouais, ça c'est stipulé. En fait, vous allez voir, vous allez avoir en fait une grande liste avec d'où vous venez, la date, où vous allez et l'heure du train. C'est ça. Et en fait, le contrôleur, donc il va checker, enfin, que vous ayez bien marqué le train dans lequel vous êtes, et en fait, il va poinçonner en fait au bout de cette ligne. Donc voilà, donc en gros, voilà, il va arriver, vous lui montrez ça. Après, vous allez avoir tout ce qui est douane, donc voilà, là rien de ouf quoi, le train en fait ce qui se passe c'est qu'il va s'arrêter à la première gare après la frontière. Vous allez à la douane qui va arriver, ils vont vous demander votre passeport ou pièce d'identité pour contrôler et après franchement il y a même pas de fouille. Non. Nous on n'a pas eu de fouille ni rien. Donc voilà, et puis après le train suit son cours donc jusqu'à en fait votre destination et puis voilà, et puis vous serez arrivé. Donc voilà, là franchement je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui était Interrail. Ouais, c'est bon, on est ok là. On vous a donc, je pense, donné l'intégralité des informations concernant Interrail, aussi bien sur qu'est-ce qu'Interrail ou les passes. Maintenant, on voulait vous faire peut-être un petit point quand même sur tout ce qui est auberge de jeunesse. Voilà, comme on vous a dit, on va essayer de vous faire un truc un peu global, avis, conseil sur donc ce voyage. Et la première chose qu'on pourrait dire directement, je pense, c'est le nombre de personnes. Ouais, il faut bien gérer un peu. À 8, ça devient compliqué quand même. Ouais, nous on a eu on a eu 2 fois à 8, 2 fois à Budapest aussi. Mais c'était pas complet. C'était pas complet et la chambre était plutôt bien aménagée. Et par contre à Berlin on a été 8 et alors c'était donc Générateur Hostel je crois. Donc c'est une compagnie, c'est genre il y en a plusieurs sur Miami, en Espagne, etc. En soi c'est cool. C'est stylé, mais ils sont là vraiment pour optimiser la place. En fait, l'idée un peu auberge de jeunesse, c'est un endroit un peu cool, convivial. Voilà, là-bas, on sent plus qu'on rentre dans une chaîne, un gros truc. Donc, ils sont là pour qu'il y ait du monde. Donc, les chambres, elles sont super petites. Compressées, quoi. On se marche dessus. Ouais, vraiment, genre, à chaque fois, les autres, on avait vraiment de la place pour un peu s'étaler, se préparer. Là, on était serrés, quoi. Enfin, on pouvait pas être plusieurs. En fait, les 2 lits qui étaient face à face, il fallait pas qu'il y ait 2 personnes au sol. Enfin, c'était pas possible. Donc voilà, donc, sincèrement, le mieux, c'est 4 ou 6 personnes. Ouais. C'est vraiment le mieux. 8, ça commence à faire un peu beaucoup. Alors après, évidemment, moins vous êtes dans la chambre, plus c'est cher. Évidemment. Après, faut mettre un peu le prix pour être un peu plus tranquille. Ouais, carrément. Si vous voulez être 2, par exemple, ça va être encore plus cher. Mais voilà. Après, un autre point à penser, voilà, c'est prenez un cadenas. Prenez un cadenas parce que voilà, même plusieurs, même 2. C'est bien 2. Ouais, nous on en avait 2 ou 3, je crois, 2. Ouais. Et en fait, ça va vous permettre de fermer donc vos casiers parce que ça c'est pas fourni. Il y en a eu un, c'était une carte. Ouais, c'est ça. Après, sinon, il faut toujours payer un plus. Ouais, vous avez des suppléments à payer. En parlant de suppléments, par exemple, vous allez avoir tout ce qui est serviettes de bain.
c'est un truc bête, mais voilà, c'est Ça en coûte général. cher. Ah, ça coûte cher, ouais, ça coûte 7 euros. 7 euros, ouais. 7 euros en fait pour avoir une serviette le temps que vous êtes dans l'auberge de jeunesse. Donc voilà, si vous avez la place, vous pouvez prendre une serviette, ça vous évitera ça. Après voilà, nous sincèrement, tu vois, dans tous les vlogs que je vous sors, je vous mets le lien des auberges de jeunesse où on a été. Et franchement, elles étaient vraiment toutes cool. Oui. On a fait des super rencontres. Ouais, il y avait certaines des belles soirées aussi. Ouais, à Zagreb. L'ambiance à Zagreb, ouais. Ouais, Zagreb, ouais, il y avait une soirée quand on était, donc c'était vraiment cool. Les petits déj étaient en général Globalement, bien. c'était bien. Ouais, franchement, on a. Comme dans un hôtel, buffet, c'était. Ouais, c'était vraiment confortable. bien. Franchement, on a trop rien à dire. Ah si, j'ai chopé des puces. Ah ouais, des puces, les fameuses. Des puces ou des punaises de lit. On ne sait pas. Bon voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. De toute manière, je l'expliquerai dans le dernier vlog qui sera à Berlin, où j'en parle. Mais voilà, je sais pas si c'est dans le train ou dans l'auberge de jeunesse. Enfin bref, j'ai chopé à un moment des punaises ou des je sais pas quoi. J'avais plein de boutons partout et ça me démangeait à mort. Donc peut-être si vous avez, enfin, je sais pas si ça existe genre du produit préventif ou quoi. Mais voilà, là faut pas oublier, pardon, que vous êtes tout le temps en fait dans des trains et il y a beaucoup de passages. Donc vous avez les fauteuils, c'est du tissu, vous êtes dans des lits où il y a des gens qui vont dedans, même si les draps sont changés, ben voilà quoi. Donc voilà, faites un peu attention un peu à ça. Si franchement, je sais pas si ça existe du produit préventif. Si, il y aura un pulvérisateur pour le lit. Ouais, peut-être qu'il y a ça. Donc voilà, donc peut-être si vous avez les moyens, achetez, enfin les moyens pas financiers, mais que vous y pensez, prenez-en un parce que ça peut vous être d'une grande aide. Franchement, c'était atroce. Je pense qu'on vous a abordé tous les points qu'on voulait aborder avec vous. Donc aussi bien, qu'est-ce qu'Interrail, comment ça se passe, donc les passes, et aussi vous donner un peu notre vision de l'auberge de jeunesse, comment on a vécu ça. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment un voyage de ouf qu'on vous recommande énormément, même si c'est pas forcément le même itinéraire. Et voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bah, de lâcher un petit pouce bleu, de s'abonner. Ça fait toujours plaisir, et puis surtout n'oubliez pas, L'aventure, c'est l'aventure. Allez, ciao!